La ilaha illallah, la ilaha. Salam alaikum à tous. On va écouter Pasteur Ménard qui tente de régler le problème de l'histoire de Paul concernant sa conversion, où il aurait entendu, où les gens n'ont pas vu, et après il a vu, les gens n'ont pas entendu. Et on écoute Pasteur Ménard qui tente de nous expliquer, et à chacun de vous de donner la suite, soit en commentaire ou bien d'observer. Ce que dans la tradition a mis en temps dans les deux côtés. Maintenant, celui qui a la Bible semeur, par exemple, prenez la Bible semeur. Celui qui a ça, vous allez voir. Le semeur a rectifié, il a mis comprendre. C'est la tradition normale. Comprendre. Ça dit quoi? L'autre côté, ils ont entendu. Mais ici, Paul a dit que bien qu'ils aient entendu, ils n'ont pas compris. Soit tu peux parler l'anglais. Moi, je ne comprends pas l'anglais. Mais j'entends quand tu parles. Mais je ne comprends pas ce que tu dis. Voilà un peu les deux nuances ici. Mais lui, second, a mis le mot entendre, entendre. De l'autre côté, ils ont entendu. De l'autre côté, ils n'ont pas entendu. La même histoire. Mais c'est une erreur de copiste. C'est une erreur de traduction. Il faut que vous assumez ça. Et il y en a plein comme ça dans lui, second. C'est quoi? Il nous faut avoir beaucoup de versions et avoir le strong et puis analyser. Sinon, la Bible, il n'y a pas de contradiction. Dieu n'a pas révélé des traductions. Dieu n'a pas révélé des traductions, les chrétiens. Ne vous laissez pas bénir par qui que ce soit. Dieu n'a pas révélé des traductions. Amen. Donc, si quelqu'un a quelque chose à dire, je vous écoute. Il est déjà presque midi. Si quelqu'un a quelque chose à dire. La gloire, tu es là? Bonjour, Pasteur Ménard. Bonjour. Je suis passé pour dire bonjour. Merci pour l'enseignement, c'est Abdoulaye. Comment tu vas? Oui, ça va, Dieu merci. Bonjour à tous mes frères sur le panel qui nous écoutent aussi. Que la grâce du Seigneur soit sur nous tous. Merci pour l'enseignement, on a bien compris. La partie, entendre la voix et puis, je pense que c'est... Qui a la Bible semeur là? Ceux qui sont en haut là. Mais vous êtes là, vous êtes tous les frères. Vous n'êtes pas là? Vous n'êtes pas là? Non, pasteur, nous sommes là, c'est parce que je suis un peu occupé. Nous sommes là, on est là. Oui, moi, Bible semeur. Acte 9, verset 7 et Acte 22, verset 9. Tu vas lire les deux, vous allez comprendre. Acte 9 d'abord, verset 7. Ouais, mais ça là, c'est un truc. Tous ceux qui ont le strong là, ils savent ça. Oui, on peut dire tout simplement que nous, on entend la voix du Seigneur, mais c'est pas que c'est le son qui brûle. Oui, on peut comprendre. On va lire d'abord, Acte 9. Ok, Acte 9, le verset 7. Je lis. Ses compagnons de voyage restaient. C'est ça, hein, pasteur? Ses compagnons de voyage restèrent figés sur place, muets de stupeur. Ils entendaient bien la voix, mais ne voyaient personne. Ok, allons-y. Acte 22. C'est le semeur, non? Acte 22. Oui, ça. Voilà, Acte 22, le verset 9. Acte 22, le verset 9. Voilà, dis là-bas. Ceux qui étaient avec moi ont bien vu la lumière, mais n'ont pas compris celui qui me parlait. Tu as vu, non? Est-ce que tu as vu la différence? C'est bon? Tu as vu? Ablaï? Oui, j'ai vu la différence. Je dis simplement que... Voilà, vous voyez. Vous voyez, c'est des petits trucs comme cela, et ils viennent, ils récupèrent pour présenter devant vous comme des trucs. Donc, ayez vraiment plusieurs versions de Bible, vous allez voir. Parce que souvent, il y a les erreurs de traduction. Mais il y a beaucoup qui ont corrigé, hein. Plusieurs versions ont corrigé ça. Voilà. Merci, pasteur, vraiment. Merci beaucoup. C'est des choses qu'on doit pas, les chrétiens doivent assumer. Voilà, il faut assumer. C'est pas un problème. Ça n'influence rien notre doctrine, ça n'influence rien. Enfant des atouts 88, ça n'influence rien notre foi. 300 personnes ici, nanana. Le frère Willy, j'ai vu une vidéo, il a expliqué, c'est ça. Et c'est l'argument de tous les érudits, la plupart, c'est ça. Les Lévites qui la mettent en premier-né.
Voilà, c'est ce qui a fait que l'autre a enlevé, c'est tout. S'ils ne veulent pas comprendre, vous avancez. Voilà. Nous disons Amen. Nous disons Amen. Vous avez tous écouté l'argument. Cette fois-ci, maintenant, il faut prendre plusieurs versions des Bibles. Quand nous, les musulmans, on fait débat avec vous et qu'on trouvait des problèmes de traduction ou bien des problèmes bizarres et qu'on prenait d'autres versions des Bibles qui expliquaient mieux, c'est pas eux qui sortaient pour dire non, les musulmans sont des malhonnêtes. Ils sont prendre la Bible des témoins de Jéhovah, ils sont prendre la Bible des Grégoire, ils sont prendre la Bible des choses Quadio. Comment ce sont des malhonnêtes. Aujourd'hui, maintenant, toi, tu as besoin de plusieurs versions des Bibles pour comprendre un passage. Vous voyez comme ils sont. Et il vient encore, il dit non, que ça n'influence rien, notre doctrine, ça n'influence rien, notre dogme. Donc quand vous voulez prouver que l'islam est faux, et puis vous partez faire sortir l'argument bidon que le prophète a marié Aïcha là, c'est ça qui influence notre doctrine. Quand vous voulez soi-disant prouver que l'islam n'est pas vrai, vous partez dire non que le prophète a fait la guerre là, c'est ça qui est argument sur notre salut. Quand vous voulez prouver que l'islam n'est pas vrai là-haut, et puis vous partez prendre soi-disant argument, genre le prophète n'a pas parlé avec Dieu, Allah n'a pas parlé directement à lui. Donc vous prenez pour soi-disant montrer que c'est pas vrai là-haut. C'est argument aussi. Des hippos comme ça. C'est aujourd'hui maintenant que vous allez dire qu'il faut prendre telle version de Bible, telle version de Bible. C'est pas vous étiez accroché à 8 secondes pour justifier vos histoires de thèse que Jésus est Dieu. Le plus souvent, quand vous voulez démontrer que Jésus est Dieu, ce n'était pas 8 secondes. Quand maintenant vous prenez 8 secondes concernant 1 Jean 5, le verset 20, où on dit c'est lui le Dieu véritable, et que nous, on s'en va prendre certaines versions de Bible qui disent que ça ne veut pas parler de Jésus, mais ça n'a pas été Jésus. Qu'est-ce que vous dites? C'est aujourd'hui maintenant que ça vous intéresse. Musulmans, vous avez vu, non? Ça va finir par les attraper. Ne vous inquiétez pas. Mais en tout cas, vous savez que tu n'as rien dit. Sur ce, la vérité reste la vérité, le mensonge reste le mensonge. Luc 2, le verset 52. Et Jésus grandissait en sagesse,